C'était un samedi exceptionnellement chaud de la fin octobre, le genre de journée qui fait briller les feuilles d'automne de couleurs éclatantes. J'avais prévu de passer un week-end tranquille à la maison, savourant la tranquillité qui s'installe lorsque tout le monde est absent. Mon mari était en voyage d'affaires et mon beau-fils Alex m'avait dit qu'il rendrait visite à des amis. Je pensais que la maison serait parfaitement vide. Cependant, alors que la journée avançait, j'ai reçu un message d'Alex. Et maman, je vais rester un peu à la maison. Les amis ont annulé. Ce simple message m'a fait l'effet d'une vague de surprise. J'avais toujours entretenu une relation cordiale, bien qu'un peu distante, avec lui. Il était difficile de naviguer dans les complexités de la fusion des familles, et Alex m'avait toujours tenu à l'écart. Malgré ma surprise initiale, je me suis sentie un peu excitée à l'idée de passer du temps avec lui. Je n'avais pas vraiment appris à le connaître depuis mon mariage avec son père. Alors j'ai répondu par texto. Pas de problème. N'hésitez pas à rentrer à la maison. Lorsqu'il est arrivé, j'étais dans la cuisine en train de préparer un déjeuner tardif. L'odeur du poulet rôti embaumait l'air tandis que je hachais des légumes, et je me suis retournée pour l'accueillir. Alex est entré, son habituel sweat à capuche et son jean lui donnant un air décontracté. Il a dit « Hey !» un léger sourire sur le visage. « Hey, tu veux manger ?» lui ai-je demandé en lui montrant la table. « Bien sûr, ça m'a l'air bien », a-t-il répondu en s'installant sur une chaise. La conversation a commencé sur un ton léger. L'école, les amis, le temps qu'il fait, mais au fur et à mesure que nous mangions, j'ai senti une étrange tension dans l'air. C'était comme si l'atmosphère était chargée de pensées non exprimées. Après le déjeuner, nous avons débarrassé la table ensemble. J'ai remarqué comment il se déplaçait dans la cuisine, à la fois confiant et réservé. Il y avait quelque chose dans son attitude, un soupçon de maturité qui m'intriguait. En faisant la vaisselle, nous avons parlé plus ouvertement, et je me suis surprise à apprécier sa compagnie bien plus que je ne l'avais prévu. « Avez-vous des projets pour le reste de la journée ?» ai-je demandé en rinçant une assiette. « Non, je traîne juste un peu. » « Et toi ?»« Juste quelques tâches ménagères, peut-être regarder un film plus tard, » fit-il en se tournant vers moi. « On pourrait regarder un film ensemble si tu veux. » Ça fait un moment qu'on n'a pas passé du temps tous les deux. J'ai ressenti une excitation inattendue. Bien sûr, ça me plairait. Alors que nous nous installions dans le salon avec du pop-corn et des couvertures, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose de significatif était en train de changer entre nous. Nous avons continué à plaisanter, mais nous avons fait preuve d'une ouverture d'esprit nouvelle. Nous avons parlé de nos vies, de nos rêves et même de nos peurs. J'ai appris qu'Alex avait l'ambition de devenir graphiste, une passion qui semblait allumer une étincelle dans ses yeux. Finalement, alors que le générique d'une comédie légère défilait, j'ai réalisé à quel point j'avais apprécié le temps que nous avions passé ensemble. Il y avait une connexion, une compréhension qui n'existait pas auparavant. L'atmosphère de la salle était différente, chargée d'un sentiment de possibilité. Au fil de la soirée, j'ai senti une étrange vulnérabilité m'envahir. Je m'étais tellement concentrée sur mon rôle de belle-mère que je ne m'étais pas autorisée à voir en Alex plus que le fils de mon mari. Mais maintenant, il me semblait être une personne à part entière, et je me suis sentie attirée par lui d'une manière que je n'avais pas prévue. « Merci d'avoir passé du temps avec moi », m'a-t-il dit lorsque le générique a défilé. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de ça. Moi aussi, ai-je admis, mon cœur s'emballant à la vue des mots non exprimés qui s'étaient glissés entre nous. J'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'une journée qui allait tout changer. Après notre marathon cinématographique, l'atmosphère dans la maison était différente, presque électrique. Alex et moi avions partagé des rires et des moments qui semblaient combler le fossé qui nous séparait depuis longtemps. Alors qu'il se dirigeait vers une autre poignée de pop-corn, je l'ai aperçu du coin de l'œil et un étrange battement d'ailes m'a parcouru l'estomac. « Tu veux jouer à un jeu ?» j'ai suggéré en essayant de garder l'humeur légère et amicale. Je lui réponds. « Oui, bien sûr. »« Qu'est-ce que tu as ?» a-t-il répondu, l'enthousiasme illuminant son visage. Nous avons opté pour un jeu de société classique,
le genre qui suscite une compétition amicale. Au fur et à mesure que nous jouions, nos conversations s'intensifiaient, ponctuées de rires et de plaisanteries. Je me suis retrouvée de plus en plus captivée par son esprit et son intelligence. Chacune de ces plaisanteries était comme une douce poussée contre les frontières que j'avais érigées autour de mon cœur. L'après-midi s'est transformé en soirée et j'ai proposé que nous fassions le dîner ensemble. La cuisine a toujours été mon activité préférée et j'étais impatiente de la partager avec Alex. Alors que nous coupions les ingrédients et mélangions les sauces, j'ai remarqué que nous avions adopté un rythme confortable. La cuisine est devenue notre petit sanctuaire, rempli d'odeurs d'ail et d'herbes. Tu sais, tu es un très bon cuisinier, a-t-il remarqué en m'observant pendant que je faisais sauter les légumes. Merci, j'aime bien ça. Ma mère disait toujours que c'était une façon de montrer son amour, répondis-je, sentant une chaleur se répandre en moi à ce compliment. Je suppose que j'ai hérité de cela d'elle, a-t-il dit avec un clin d'œil. Ce sont des moments comme celui-ci qui me font oublier les normes et les attentes de la société à l'égard de notre relation. Je me surprenais à lui jeter des coups d'œil, à apprécier la façon dont il bougeait, la façon dont son rire remplissait l'espace. J'étais douloureusement consciente de la limite que nous contournions, mais la connexion était indéniable. Le dîner s'est transformé en festin et nous nous sommes assis pour savourer le repas que nous avions créé ensemble. Pendant que nous mangions, j'ai senti qu'une conversation plus profonde se préparait sous la surface. Que penses-tu de tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Je lui ai demandé, espérant pouvoir en retirer une autre couche. Il soupire, son expression devient plus sérieuse. Honnêtement, c'est un peu écrasant. L'école, les attentes, tout. Parfois, j'ai l'impression que personne ne comprend vraiment. Je comprends. Cela peut être difficile, répondis-je, espérant lui faire part de mon soutien. Sache que tu peux toujours me parler. Un silence s'est installé entre nous, lourd de non-dits. La tension est devenue plus lourde, presque palpable. Je sentis mon cœur s'emballer lorsque je croisais son regard. Il y avait une intensité dans ses yeux qui m'a fait frissonner, un soupçon de quelque chose de plus qu'un simple lien familial. Au fil de la soirée, j'ai proposé que nous regardions un autre film, quelque chose de léger pour éviter que l'ambiance ne change trop radicalement. Mais alors que nous nous installions sur le canapé, nos corps plus proches qu'auparavant, j'ai senti le poids du moment peser sur nous. Le film passait, mais je me suis retrouvée distraite, très consciente de sa présence à mes côtés. Il y avait une intimité dans l'air, une compréhension partagée qui semblait transcender nos rôles. Chaque frôlement accidentel de nos bras m'envoyait une décharge d'électricité, et je luttais pour empêcher mon esprit de s'égarer là où il ne devrait pas aller. « Je peux te demander quelque chose ?» dit soudain Alex, sa voix rompant le silence. « Bien sûr, » répondis-je, le cœur battant d'impatience. « Qu'est-ce que ça fait d'être une belle-mère? Je veux dire, vraiment ?» La question m'a prise au dépourvu. C'est compliqué. Je veux être là pour toi, mais je sais aussi que je ne suis pas ta mère. Parfois, j'ai peur d'en faire trop. Il a hoché la tête d'un air pensif, l'expression sérieuse. Je comprends cela. Mais tu es vraiment cool, j'apprécie que tu essaies. La sincérité de ses paroles m'a réchauffée et j'ai ressenti un étrange mélange de fierté et d'affection. Merci Alex, ça me touche beaucoup. Il s'est légèrement déplacé et nos yeux se sont croisés pendant un moment qui m'a semblé suspendu dans le temps. Je pouvais voir les questions qui tourbillonnaient dans son regard, reflétant mes propres pensées inavouées. La tension dans la pièce s'est intensifiée et, soudain, la distance qui nous séparait a ressemblé à un gouffre qui ne demandait qu'à être franchi. À ce moment-là, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre en grinçant a brisé l'instant. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai reconnu les pas familiers de mon mari qui rentrait à la maison. « Hé, je suis de retour !» a-t-il appelé, sa voix résonnant dans le couloir. Alex et moi avons échangé un rapide regard, la bulle de connexion que nous avions construite ayant soudainement éclaté. Nous nous sommes tous deux déplacés, tentant de rétablir la distance que nous venions de commencer à combler. « Jouons la cool », murmurai-je en essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. « Oui, bonne idée », a-t-il répondu,
l'étincelle dans ses yeux s'estompant légèrement. Lorsque mon mari est entré dans la pièce, le poids de la journée pesait lourdement sur mes épaules. Les non-dits restaient dans l'air comme un fantôme. Je savais que ce n'était que le début d'une aventure complexe, et je ne pouvais que me demander comment elle allait se dérouler. Lorsque mon mari est rentré, l'atmosphère est redevenue normale. Nous avons parlé de son voyage et j'ai essayé de masquer la tension qui couvait encore sous la surface. Alex s'est joint à nous, mais je pouvais sentir les mots non exprimés qui flottaient dans l'air entre nous, comme un fil invisible reliant nos moments précédents. Au fil de la soirée, je n'ai pas pu me défaire du sentiment que notre relation était à la fois exaltante et précaire. Après le dîner, je me suis retrouvée seule dans la cuisine, en train de ranger les restes de notre repas. Alex est entré et nos regards se sont croisés un instant. « Merci pour cette journée », a-t-il dit à voix basse en s'appuyant sur le comptoir. « C'était sympa », ai-je répondu, le cœur battant. « Je suis contente qu'on ait pu passer du temps ensemble. » Il s'est rapproché, baissant la voix. « C'était différent, n'est-ce pas ?» J'ai acquiescé, ressentant une poussée d'émotion. « Oui, c'est vrai. » À ce moment-là, mon mari a appelé du salon. « Tu peux venir m'aider ?» L'instant a volé en éclats. Je me suis retournée vers le salon, un mélange de soulagement et de déception m'envahissant. Alex m'a regardé partir, l'expression indéchiffrable. J'ai senti le poids de ce que nous avions presque croisé peser lourdement dans l'air. Cette nuit-là, alors que je me couchais, j'ai repensé à tous les moments que nous avions partagés. Je savais que je devais être prudente. La frontière entre belle-mère et amie était floue, et je ne pouvais pas ignorer le lien qui s'était formé entre nous. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant. Chaque regard partagé avec Alex avait du poids, et chaque rencontre ressemblait à un exercice de funambulisme. J'étais très consciente de la façon dont nos interactions changeaient lorsque mon mari était présent, et j'avais l'impression que l'atmosphère pouvait se dégrader à tout moment. Un après-midi, alors que mon mari était au travail, je me suis retrouvée à nouveau seule avec Alex. Il était rentré tôt et j'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Alors que je coupais des légumes, je l'ai senti entrer dans la pièce, sa présence étant à la fois réconfortante et troublante. « Je peux vous aider ?» demande-t-il en s'approchant du comptoir. « Bien sûr, il suffit de prendre quelques assiettes », ai-je répondu, en essayant de garder les choses légères. Alors que nous travaillions côte à côte, nos épaules se frôlaient de temps à autre, provoquant de petites secousses électriques en moi. Je me concentrais sur la tâche à accomplir, mais je sentais qu'Alex m'observait, le poids de notre relation tacite flottant dans l'air. Après le déjeuner, nous nous sommes installés dans le salon, la tension étant palpable. « Pouvons-nous parler ?» a-t-il demandé, le ton plus sérieux. « Bien sûr », ai-je répondu, le cœur battant. « Je ne veux plus faire semblant », a-t-il dit en cherchant à comprendre dans mes yeux. J'ai l'impression que nous passons à côté de quelque chose d'important. J'ai pris une profonde inspiration, me débattant avec mes émotions. Je tiens à toi, Alex. Je tiens vraiment à toi. Mais nous devons être prudents. Il ne s'agit pas que de nous. Je le sais, mais ça semble réel. Je n'arrive pas à m'en défaire, dit-il, la frustration s'insinuant dans sa voix. Je l'ai regardé, perplexe. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je ressens la même chose, parce que c'est le cas, mais il y a des limites. Il a hoché la tête, son expression s'est adoucie. Alors essayons de trouver une solution ensemble. Nous n'avons pas à nous précipiter, mais nous ne pouvons pas continuer à faire comme si rien ne se passait. La vulnérabilité de sa voix a touché une corde sensible en moi. Je me suis rendu compte que le lien que nous avions forgé n'était pas quelque chose que je pouvais facilement ignorer. Tu as raison. Nous devons être honnêtes sur ce que nous ressentons. Mais nous devons aussi faire preuve d'intelligence. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte et mon mari a crié « Je suis rentrée ». Nous avons échangé un rapide regard, ressentant tous deux le poids du moment. La porte de notre conversation s'est refermée, mais la tension est restée comme un accord non résolu. Ce soir-là, alors que je me couchais, je me suis sentie déchirée entre deux mondes. La connexion avec Alex était indéniable, mais c'était aussi un chemin semé d'embûches. Je devais trouver un moyen de naviguer dans cette situation délicate sans perdre de vue mes responsabilités ou les liens qui comptaient.
Alors que je m'endormais, je ne pouvais me défaire du sentiment que le voyage à venir exigerait du courage, de l'honnêteté et peut-être la volonté d'affronter les vérités que nous craignions tous les deux d'exprimer.